Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Pure Art. Et Pure Art nous a réalisé, vraiment, porte bien leur nom, des Pure Art. Des Pure Art dans quoi? Dans la licence justement Batman avec la ligne Art Mask. C'est pas la première statue justement de cette ligne que je vous fais sur la chaîne. Il y en a eu énormément dans le passé, du Terminator, du Seigneur des Anneaux et enfin, on va pouvoir découvrir la ligne Batman. On commence avec le Cowl Mask de Batman 1989, interprété par le célèbre Michael Keaton. Nous allons découvrir ce que nous a fait Pure Art comme réalisation. J'ai des questions, moi justement, sur cette réalisation. Comment est-ce que le masque a été reproduit? Est-ce qu'il est en résine? Est-ce qu'il est en latex souple? Est-ce qu'on peut le porter? Est-ce qu'on ne peut pas le porter? Est-ce que c'est un objet d'exposition ou de cosplay? Qui sait? J'ai plein d'interrogations et je vais répondre à mes propres interrogations et peut-être aux vôtres également dans cette vidéo. Suivra ensuite en vidéo, parce que Pure Art a envoyé la sauce au niveau production. Il y a énormément de produits qui sont arrivés en Europe. Donc là, le produit que je vous présente, vous le trouverez en stock en Europe chez Pure Art, directement dans la description. N'oubliez pas que ce sont des liens partenaires et affiliés. Lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne totalement gratuitement pour vous. Donc suivra après Batman, Catwoman, et on aura également le masque silicone, oui messieurs, dames, silicone de la tête, Art Mask du pingouin. Hâte de découvrir tout ça. On remercie comme d'habitude Pure Art de nous envoyer tous les produits sur la chaîne pour vous les faire découvrir et que vous puissiez voir à quoi ressemblent les produits finaux avant de passer commande de votre nouveau précieux. Visuel de la boîte, nous avons le logo Batman 1989, l'intitulé du film également Batman 1989, sous licence DC Warner forcément, et puis le petit logo Pure Art juste là en dessous. Nous avons Batman, pureart.com, l'autre logo de Batman juste là derrière, et même chose ici. Là, on est sur le premier film, c'est là un petit peu mon interrogation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le Cowl Mask de Batman Return, puisque Catwoman est dans la licence Batman Return, deuxième film, et le Pingouin dans la licence Batman Return aussi. Est-ce que le Cowl Mask de Batman 89 et puis 92, si je ne dis pas de bêtises pour Return, est différent, ou est-il le même, et ce serait pour ça qu'il n'est pas changé? J'ai l'impression qu'au niveau du logo, il y aurait une petite différence, peut-être même de couleur. Mais les spécialistes de Batman et des films de l'époque, vous me direz tout ça dans les commentaires. Au-dessus, logo Batman. En dessous, strictement rien à part les petits logos habituels. Contenu. Au niveau du contenu, nous avons le fascicule de montage. Bon, ma foi, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas énormément de choses à assembler. Il faudrait être un peu teubé pour ne pas savoir le faire. Mais sait-on jamais, il peut y avoir parfois des surprises. Tout est dans une mousse. Pas de polystyrène, c'est bien, ça protège plutôt pas mal également, sur des straps Pure Art comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vais découvrir en même temps que vous, parce que pour une vidéo, rien ne vaut l'unboxing live et la découverte live en même temps que les viewers. Premier étage, nous avons différents petits éléments. Je découvre, ok, waouh, la plaque du logo de Batman. Ah oui, certificat d'authenticité, les gars, on est de nouveau sur le luxe de luxe, plaque métal de dingue. Je ne sais pas ce que c'est ce petit cube, mais on le découvrira ensemble. Le petit support plexi pour mettre justement le certificat d'authenticité. Ça, certainement pour pouvoir mettre à l'intérieur de la cagoule et la tenir dans la bonne orientation. Et puis, une tige également, ça c'est pour tenir ce que je viens de vous montrer. Et ensuite, je pense qu'on va retirer ceci. C'est protégé par un petit tissu. Ok, là j'ai déjà une première réponse. Il n'est pas en résine, il est en espèce de matière justement souple, comme le vrai masque de Batman. Ça, c'est une très bonne surprise me concernant. Par contre, je galère à le sortir. Est-ce que c'est en différents... Ah ouais, la vache. Bon, ok. Bon, je suis en galère. Je suis en galère. On est bon. J'ai compris où était ma galère. Voilà, j'ai compris où était la galère et c'était en fait les oreilles. Pourtant, niveau oreilles qui coincent, je devrais quand même m'y connaître, parce que partout où je veux enfiler quelque chose, j'ai toujours les oreilles qui coincent. Batman a le même problème que moi, les oreilles étaient plantées dans la mousse. Voilà, tout est sorti, je recadre et on se retrouve tout de suite. Allons-y les amis, on commence par le commencement et par la base. Sur le dessous, nous avons le logo Batman, jaune et noir forcément pour reprendre les couleurs et les thèmes du film. Batman One-to-One Cowl Replica, 1989, forcément l'année
eh bien, de sortie du film, donc l'édition est limitée à l'année. Il l'avait fait, si je dis pas de bêtises, pour les masques Terminator également, ou peut-être également pour le T-1000. C'est souvent le cas chez les amis de Pure Art. La mienne est la numéro 161 et j'ai la version régulière. Il y avait une version exclusive qui existait, réservée uniquement sur le site de Pure Art. Et vous pourrez forcément peut-être encore la trouver si elle n'est pas sold out. Il y avait la réplique, eh bien, d'un Batarang en accessoire supplémentaire. Petite réplique qui a quand même son importance. Ici, en guise de base, nous avons une sculpture avec un chevalier tenant eh bien, une épée. Par devant, nous avons le logo de Batman justement représenté. Et puis sur le côté, des petites bouches d'aération qu'on le retrouve également dans la Batcave. Tout autour ici, un aspect métal qui viendrait justement entourer le tout. Bon, c'est une base, mais qui sert vraiment de pied pour pouvoir poser eh bien, le masque. On retrouvera, et je trouve ça bien également, sur les deux autres masques qui suivent, donc Catwoman et également le Pingouin, le même type de base, ce qui va nous faire une superbe homogénéité dans la ligne. Je prends le petit manuel parce qu'il y avait tout de même, vous voyez, moi je suis teubé par exemple, cette petite pièce-là, et j'ai pas du tout compris ce que c'était. Magnète support, ok, donc c'est ce qui va nous permettre de mettre... Ok, en plein milieu du logo, juste ici, l'emblème de Batman, si vous voulez le mettre, ou pas, comme je vois, c'est totalement au choix de ne pas le mettre si vous voulez avoir l'emblème qui est en pierre. Ok, donc cette petite statuette pour commencer, sur laquelle nous allons planter eh bien, ceci, donc la tige métal avec le support du masque, voilà, et ensuite, eh bien, le masque. Hop là, et le masque, le voilà. Nous ne sommes donc pas sur de la résine, mais sur des matériaux souples, et c'est le matériel justement qui est utilisé par le vrai masque de Batman. Un espèce de latex, polyuréthane peut-être, ou souple, je ne sais pas du tout le nom de la matière utilisée pour. On est sur la réplique 1 sur 1, donc taille réelle, avec un grain imitation cuir qui est représenté sur toute la cagoule. Sur les oreilles également, la forme, les parties également qui viennent se mettre sur la partie de l'armure de Batman, sur laquelle va se trouver la cape juste en dessous, et bien la découpe est vraiment ultra bien faite, hein, vraiment bien faite. Ce masque, vous vous demandez, est-ce que l'on peut le porter? Moi je vous dirais que je peux pas, genre à mon avis ma tête rentre pas dedans. J'essaye tout de même, et j'ai peur de ne pas pouvoir l'enlever. Imaginez, je sais pas l'enlever. Putain, imaginez le truc, parce que là, je sens que je peux passer ma tête dedans, et je sens que si je passe ma tête à l'intérieur, je vais être serré. Mais si je sais pas l'enlever, bon ben j'essaye. Allez, je me donne pour vous. Non, moi je pourrais pas le passer. Oh putain. Je ne pourrais pas le passer du tout, au moins on aura essayé. Je pourrais, hein, sans déconner, en forçant, je rentre. Déjà j'ai un problème, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai ça qui risque de poser souci. Ou vous n'aurez peut-être pas le souci. Mais moi, j'essaye pas. Je suis certain, un peu, je suis tout seul aujourd'hui à la maison. Imaginez, je n'arrive pas à l'enlever tout seul parce que j'ai forcé. Je passe la journée avec le masque de Batman sur la tête pour le reste des vidéos. Autant vous dire que ça va pas être, eh bien, pratique. Bon, donc sur une tête comme la mienne avec des oreilles décollées, je ne rentre pas. C'est pas prévu pour, de vous à moi, c'est pas prévu pour du cosplay. C'est vraiment prévu pour être exposé. L'exposition, justement, elle se fait de la sorte. Et les amis, eh bien, de Pure Art nous expliquent également comment, eh bien, l'incliner exactement pour qu'on ait la bonne inclinaison. Donc, il faut que de là à là, ce soit incliné de la sorte. Ok. Bah écoutez, ça m'a pas l'air vraiment compliqué en soi. Hein. Il faut juste le mettre un petit peu vers l'avant. Et voilà. Ah ouais, par contre, moi je vais être embêté avec mon plateau tournant parce que... Ouais, ça va être un peu chiant ça. Mon plateau tournant, ça va être un peu chiant parce que quand je tourne plus vite que le masque et le masque reste sur place. Vous voyez, regardez. Wouh, il fait un petit truc. Donc ça va être un peu chiant. Donc je vais vous l'incliner, vous, dans le bon sens. Voilà, comme ça. Comme ça, je pense. Je regarde. Ouais, c'est pas mal comme ça, vous devez bien le voir. Donc là, le masque posé sur la base. Vous avez la possibilité de laisser donc vide ici devant avec le logo en pierre. Par contre, vous avez la possibilité également de venir y mettre ceci. Et je vous avoue que ceci, il est aimanté de ouf. Avec ensuite la petite plaque. Alors ma question est pourquoi est-ce que on a besoin de ça? Est-ce que ça tout seul ne s'aimante pas? Alors oui, ça s'aimante. Alors pourquoi il y aurait besoin de ça? Ok, donc en fait vous pouvez l'exposer, j'y arrive, vous pouvez le mettre directement sur la base puisqu'il y a l'aimant, mais alors peut-être que justement en mettant l'épaisseur, ça va peut-être empêcher justement le masque de bouger avec ça. Qui sait?
Ouais, c'est ça, voilà. Si je mets l'emblème, l'emblème passe par devant, et bien forcément comme sur le costume, et lorsque je vais tourner, le masque va être plus bloqué et il ne va plus tourner fou comme ce qu'on vient d'avoir. Là, nous avons ensuite le certificat d'authenticité. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau de ouf les gars, je vais pas vous mentir. Ça c'est beau de ouf. Beaucoup plus joli forcément que ce qu'on a avec les Assassin's Creed où on a une petite plaque qui est en plastique. Ici ça fait plus noble, plus luxueux. On a déjà eu cette plaque sur Lady Dimitrescu. On a déjà eu cette plaque également sur Michael Jackson. Et exposé à côté de votre masque de la sorte, plaque métal, logo Batman, la limitation 161 sur 1989, les logos Pure Arts Warner, et puis Batman réplica Cole juste au-dessus. Avouez que le display quand même envoie du steak. Maintenant, j'entends bien et je vais vous rejoindre peut-être sur certaines choses. On a ce masque vide qui est une réplique du masque de Batman. On a ensuite Catwoman, qui a également le casque vide avec le lasso qui va entourer la base. Et puis, bizarrement, pour le pingouin, on a un visage complet. Vous allez vous dire, on a un visage silicone complet, pas de visage silicone pour Selina, on a juste son masque, pas de visage silicone pour Batman, on a juste son masque. Mais là, par contre, je pense que si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme masque sans le visage pour le pingouin ? Il porte pas de masque. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Il n'a pas une cagoule, il n'a pas un masque comme Catwoman, il a son visage. Donc, je comprends ceux qui diront qu'ils auraient aimé avoir le visage de Michelle Pfeiffer en dessous, du masque de Catwoman, et ceux qui auraient voulu avoir la bouche et les yeux de Michael Keaton sur cette réplique. Donc voilà, ce sont plus des accessoires iconiques utilisés, dans les films par les héros mis en art mask, plutôt que des bustes 1-1 avec visage, les yeux, etc. ou autre. Voilà les amis, écoutez, on a fait le tour de cette art mask de Batman. Je vous en fais le petit tour 360 degrés rapidos maintenant que le logo tient le tout. Donc voilà la réplique. La morphologie pour moi m'a l'air plutôt correcte. Je dois avoir une trop grosse tête pour rentrer dedans, mais certains y arriveront peut-être. Et vous me le direz dans les commentaires si vous y êtes arrivé à le passer. Mais à la vue, là, on est vraiment sur du 1-1. Peut-être que c'est l'épaisseur justement du caoutchouc qui fait que ça ne rentrait pas sur ma tête. Mais à nouveau, c'est une réplique du masque. C'est pas un truc de cosplay. Je vous remercie une fois de plus Pure Art, c'est bien de m'avoir envoyé ce produit pour vous le faire découvrir. J'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une belle réplique pour vous? Est-ce que vous le verriez bien dans une salle cinéma, dans une salle collection, dans un salon, dans un thème justement de collection Batman? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous rappelle que ce Art Mask est en stock sur le site de Pure Art. En Europe, vous pouvez passer directement par le lien qui se trouve juste en dessous et aller acquérir votre nouveau précieux. Catwoman est en stock aussi et le pingouin est en stock également. Autant vous dire une livraison généralement 48 heures après votre commande ultra rapide. Il ne me reste plus qu'à vous dire les amis que si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi votre plus beau like. Ça fait plaisir, ça ne coûte rien et c'est très bon pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche. Devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Faites-moi un super thanks si vous le désirez sur le bouton merci. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Un dernier merci à Pure Art et nous les amis, on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.